Chers frères et sœurs dans le Christ, soyez le bienvenu au quatrième dimanche du temps ordinaire, année A 2023. Je vous raconte une histoire d'une dame qui était très malade. On l'avait amenée à l'hôpital dans une ambulance et elle a subi une intervention chirurgicale. Pendant cette intervention chirurgicale, elle est décédée. Elle est allée au ciel, elle a rencontré le bon Dieu et lui a supplié qu'elle ne voulait pas mourir. Alors le bon Dieu a décidé d'ajouter 20 ans à son âge. Et à ce moment-là, elle avait déjà 75 ans. Elle s'est réveillée pendant l'opération. L'opération a été un succès. Et elle a décidé, au lieu de retourner à la maison après cette première intervention chirurgicale avec succès, elle a décidé de faire une opération de beauté, d'enlever toutes les rides sur son visage pour qu'elle puisse être plus belle, plus jeune. Alors, à la fin de cette deuxième intervention plastique, intervention chirurgicale de beauté, elle a décidé de retourner chez elle. Étant donné qu'elle était arrivée à l'hôpital dans une ambulance, cette fois-ci, il a fallu qu'elle prenne un bus pour retourner chez elle. Or, il faudrait qu'elle traverse la route pour se rendre à l'autre côté pour prendre le bus pour se rendre chez elle. Alors, au point de traverser la route pour prendre son bus à l'autre côté, elle a été frappée par une voiture et elle est morte. Cette fois-ci, de retour au ciel, elle se plaignait auprès de bon Dieu. Mon Dieu, pourquoi suis-je morte? Et le bon Dieu lui a dit, pourquoi te plains-tu? Est-ce que ce n'est pas normal que chacun et chacune doit mourir sur la terre? Elle a dit, non, mon cas est différent. J'étais ici tantôt, tu as ajouté 20 années sur mon âge, et pourquoi suis-je morte? Le bon Dieu était surpris. Le bon Dieu a dit, quoi? C'était toi? Mais je ne t'ai pas reconnu. C'est pourquoi tu es morte. Alors cette histoire, c'est pour mettre en exergue le message de ce dimanche, le quatrième dimanche du temps ordinaire. Une dame qui a maintenant eu 20 années supplémentaires sur sa vie, qui devrait passer ces 20 ans à servir Dieu fidèlement, à faire la volonté de Dieu. Ce qui la préoccupait, c'était sa beauté. Alors la morale, c'est pour nous dire, dans la première lecture d'aujourd'hui, le prophète Sophonie nous parle d'une réalité, la réalité de l'abandon du service du bon Dieu. Or, les enfants d'Israël, de retour de leur esclavage en Assyrie, le roi Ézéchiel essaie de réformer les gens pour qu'ils ne se trouvaient plus dans le péché qui les a amenés, pour commencer, en exil en Assyrie. Mais son fils, Manassé, ce n'était pas ça son problème. Lui, il a mis sur place la liberté de religion. Chacune servait le Dieu qu'il voulait. Alors, le bon Dieu envoie maintenant un prophète, Sophonie, pour dire aux gens, le Dieu de votre ancêtre,
il vous a demandé la justice, l'humilité. Pourquoi la justice? C'était un manque de justice tout d'abord qui les avait envoyés en exil en Assyrie. L'humilité parce que, à travers l'humilité, on reconnaît la présence de Dieu, on reconnaît que nous sommes personne, sauf la bonté du bon Dieu. Alors, le moment où les gens abandonnent le bon Dieu, les gens décident de ne plus servir le bon Dieu et garder ses exigences. Regardez le contexte de la prophétie de notre première lecture, tirée de la prophétie du prophète Sophonie. Alors, Sophonie nous invite à pratiquer les vertus de la justice et de l'humilité. Vous allez me poser la question, pourquoi ces deux vertus sont-elles importantes à souligner par le prophète? Regardons l'évangile de béatitude dont Dieu nous a dit comment vivre sur la terre. Et parmi les 9 béatitudes, on nous a dit heureux les humbles, ils vont hériter la terre. Ça veut dire pour hériter la terre, pour que la terre soit ce qu'elle doit être, le royaume de Dieu, où la volonté de Dieu se fasse, il faut l'humilité. Nous voyons comment la prophétie de Sophonie rejoint les béatitudes d'aujourd'hui dans l'évangile. D'ailleurs, nous pourrons ne pas être les champions de tous les 9 béatitudes, mais au moins, il faudrait choisir l'un parmi ces béatitudes pour les pratiquer. On nous a préconisé déjà l'humilité. C'est très important pour notre monde aujourd'hui de reconnaître la présence de Dieu à travers l'humilité. Le fait que nous avons aussi aujourd'hui plusieurs dieux que nous servons, le Dieu de la richesse, le Dieu de la puissance, le Dieu du sexe, de l'alcool, des drogues, tout cela se réfère à notre première lecture qui démontre que le polythéisme, le service de plusieurs dieux continue jusqu'à aujourd'hui. C'est seulement que on ne peut pas avoir un hôtel. D'ailleurs, combien de gens vont même à l'église? On ne peut pas ériger des hôtels pour tout cela, mais on le fait autrement. Nous avons notre endroit pour aller se droguer. Nous avons notre endroit pour chercher le sexe. Nous avons tous les endroits, les boîtes de nuit ou quoi que ce soit, là où nous avons déjà dédié à nos péchés et toutes sortes de péchés. Mais le bon Dieu nous dit, à travers l'humilité, de reconnaître qu'il est notre Dieu et qu'il faut servir uniquement un seul Dieu, le Dieu de Jésus-Christ. Cela aussi est important parce que notre deuxième lecture nous dit que nous sommes en Christ. Dieu nous a dédiés, consacrés en Christ à travers nos baptêmes, à travers la mort et la résurrection de Christ. Alors nous sommes les enfants de Dieu. Nous avons un lien établi par le sang de Christ entre nous et Dieu. Alors, il va falloir que nous changeons notre vie pour être à l'image du bon Dieu. Alors, cette démarche de béatitude, c'est une invitation à bâtir le royaume de Dieu sur la terre à travers les pratiques de béatitude.
Alors, ce défi à relever de vivre la vie de béatitude et à s'efforçant à vivre la vie de béatitude, que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, lui qui est Père, qui est Fils, qui est Esprit Saint. Amen.